Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Pour ce nouvel épisode, je me suis rendue à la buvette Les Moilles qui se situe 6 km au-dessus de Nérivu. Quelle joie d'échanger avec Alma Rabaré, originaire de Malaga, pour qui cette buvette a tellement d'importance. Retrouve-nous après le jingle pour découvrir la charmante Alma, son histoire et son accent tout ensoleillé. À tout de suite! Voilà, c'est parti. Alors, salut, Alma. Bonjour, madame. Non, pas madame. Diane, s'il te plaît, s'il te plaît. Bonjour, Diane. Salut, Diane. Et ben, salut à toi aussi, fidèle auditrice, fidèle auditeur de Bibloom Podcast. Merci vraiment d'être là, de nous écouter. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Alma parce qu'elle m'accueille au Moy, dans un lieu absolument extraordinaire. Le paysage est magnifique. On est donc dans une buvette d'alpage. Et moi, je me réjouis beaucoup de l'échange qu'on va avoir. Je suis déjà remplie de joie et je suis vraiment contente que tu aies accepté de m'accueillir ici. Je sais que ton emploi du temps est quand même bien chargé. Pour commencer, tu sais, ma question favorite, c'est toujours celle-là. Qu'est-ce que la vie a manigancé, selon toi, pour qu'on se retrouve toutes les deux ici, attablées avec ces micros et ces casques sur les oreilles? Bon, avant tout, je veux te remercier pour cette opportunité et puis ce moment. Et puis moi, je pense que c'est la vie qui nous trouve. C'est toujours de trouver la bonne personne au bon moment et plus que dans ce bel endroit, comme vous avez dit, que je suis vraiment amoureux de cette petite place. Comme je l'appelle, c'est mon petit coin préféré de la Suisse. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là avec toi. Et puis, je pense que c'est ça, non? La chance bon, on peut l'appeler la vie, le destin. Des fois, ça arrive comme ça, on n'attend pas. Et même si on aura cherché, ça n'aura pas arrivé. Et tout d'un coup, voilà on est là. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'était une magnifique découverte parce que le jour où je suis venue, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, pour la première fois ici, j'avais des amis français qui étaient en visite et puis ils voulaient manger dans une buvette d'alpage. Il pleuvait des cordes. C'était vraiment une journée comme ce magnifique été. Elle nous en offre beaucoup. Et puis, j'ai fait, je pense, 4 téléphones avant de t'appeler. D'accord. Pour avoir une petite place pour 3 personnes dans une buvette d'alpage. C'était complet partout. Et toi, tu m'as dit, oui, là, c'est bon, mais il ne fallait pas venir avant 1h30, ce qui nous arrangeait bien. Et puis, voilà, on a pris la route 6 km au-dessus de Nérivu. Donc, on est au-dessus du village de Nérivu. Eh bien, on a trouvé cette buvette. Et puis, tout de suite, on s'est senti hyper bien. Enfin, c'était vraiment un moment magnifique. Puis moi, j'observais un petit peu. Alors, il y avait une fille adorable qui nous a servi. Et puis, toi, je te voyais. Tu étais attablée avec des gens. Je voyais bien que tu avais un rôle spécial dans cette buvette. Et puis, donc, on entend l'accent que tu as, absolument charmant. Merci. Et puis une prestance, un rayonnement là. Et puis tu étais extrêmement bien habillée, maquillée, comme maintenant d'ailleurs aussi, toute belle, rouge à lèvres, toute maquillée. Et puis tu sais, c'est c'est qui cette personne-là? Donc j'ai pas pu m'empêcher de parler avec toi à la fin du repas. Et là, tu m'as raconté toute l'histoire. Je dis, waouh, cette fille, j'ai vraiment envie d'avoir un échange avec elle, quoi. Pour moi, c'était un petit peu... un peu magique, quoi. Alors, dis-moi, raconte-moi un peu ton parcours. Bon, j'ai arrivé en Suisse il y a 3 ans. Et j'ai la famille qui habite ici. J'ai une cuisine avec ses enfants. Et quand j'ai arrivé, j'ai parlé presque pas français, mais c'était vraiment la base que j'avais étudiée à l'école.
Mais ça faisait des années que je ne parlais pas le français, que je n'arrivais pas à comprendre ou à avoir une conversation comme on a là maintenant. D'accord. Et tu viens d'où? De Malaga, Merci. avant de venir ici, oui. Et bon, je suis venue faire visite. J'avais déjà venu en Suisse il y a 10 ans en arrière, en vacances. Et j'ai vraiment aimé. Chez nous, c'est la mer, c'est tout plat. Ici, c'était tout vert. C'était différent, quoi. J'avais besoin vraiment d'un changement de vie. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir ma cousine, aller voir les enfants. Et si jamais je trouve quelque chose, bah, tant mieux. Sinon, bah, je retourne. Alors, Et tu faisais quoi à Malaga, si je peux me permettre? oui, j'ai travaillé dans la restauration. C'est 10 ans que j'ai fait ce métier. Un métier que j'adore, vous dire. Qui te va très, très bien. Merci. Alors, j'ai arrivé, j'ai cherché sur Anivis, petite annonce de travail, et j'ai trouvé une annonce pour cette bouvette. Alors, j'ai appelé, bon, c'était ma cousine qui appelait. Et bon, on s'est fait un rendez-vous ici à la bouvette pour faire voilà, l'entretien. Alors, madame la présente, et c'était mon premier rendez-vous de travail ici en Suisse. Alors, elle est vraiment présentable. C'est la Suisse, vraiment, il faut... Déjà que je ne parlais pas bien français, il fallait un peu l'image, non? Alors, j'étais bien habillée, avec du talons, et mon CV, mes recommandations et tout ce que j'avais. Et je me trouve en nul, en nul de part, au talon. Je n'arrivais même pas à marcher. Je ne trouvais pas la bouvette parce que c'est vrai que la route, la première fois, impressionne. Alors, oui. Peut-être je t'interromps juste. Donc, tu te trouves au milieu de nulle part, en talons, et juste la route, elle est impressionnante. En effet, aussi pour nous gruyériens, hein, comme tu dis, c'est 6 km au-dessus de Nérivu, oui. donc j'imagine tellement la scène sur cette route. Que Avec tes j'arrivais talons. pas à marcher et puis je voyais les vaches partout. Moi, les vaches, je l'avais vu à la corrida del taureau, fermée dans la télé, mais j'ai jamais vu une vache autant près comme ces jours-là. Et bah, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, peut-être je me suis trompée, pas de raison. J'ai fait demi-tour. Et en bas, j'ai appelé à Monsieur Brocard, que c'est le propriétaire. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, je suis vraiment désolée. Je sais que ce n'est pas professionnel, mais je n'ai pas trouvé. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. On se voit le lendemain en bas à Nérivu et vous montez avec moi. J'ai dit, d'accord. Alors, le lendemain, on arrive. Et bon, vraiment, c'était magnifique l'endroit. J'ai tombé vite amoureux. Et de la vue, de la calme, de l'énergie, on peut dire, que transmet cet endroit. Il y a quelque chose de spécial, c'est vrai, en effet. Mais dedans moi, je me demandais, c'est qui vient jusqu'à ici manger? Je me disais, il n'y aura personne. Mais j'ai une chose, que je ne peux pas dire non à quelque chose que je ne connais pas. Je pense que dans la vie, on doit donner toujours des opportunités. Et puis j'ai dit, pourquoi pas? Je vais essayer, j'ai rien à perdre et beaucoup à gagner. Oui. Alors, j'ai fait l'essai de travail le lendemain. Je vais me souvenir, je crois, toute ma vie. C'est un samedi, il pleuvait comme jamais, demi-juillet. Alors moi, je venais de la plage. Je ne sais pas combien, j'étais comme un oignon avec tous les habits que j'avais. J'avais toujours froid à côté les feux. Non, on n'a eu personne. On a fait que, voilà, j'ai eu des bons collègues qui me sont aidés avec les Français. J'ai demandé comment s'appelle ça, et c'était quoi les vins. Bah, je ne connaissais rien, c'était vraiment tout neuf pour moi, non? Et puis, bon, il pleuvait toute la journée. On a fait que discuter, parler, apprendre français, jouer à les cartes, manger, boire. À la fin de la journée, j'étais payée. Alors, j'ai dit, voilà, ça, c'est mon travail. J'adore. J'ai vraiment aimé, mais j'avais pas. C'était un problème parce que j'avais pas de permis, j'avais pas de voiture et c'était vraiment pour monter jusqu'à ici. J'ai dit bah je en pense vélo, ça pas. le fait pas. Non. Donc j'ai eu la chance aussi que Monsieur Brocard il descend, il montait tous les jours. Alors il me montait avec, il descendait avec. Et puis bah les premières années j'ai commencé comme extra. J'ai fait quelques heures. Après j'étais fixe.
Et puis, c'était vraiment une belle découverte. C'était vraiment... Je peux dire que j'ai appris à parler français ici. Mhm. J'ai appris à compter les francs ici, parce que pour moi, c'était nouveau Bah oui, aussi. aussi. Donc, quand je devais encaisser une table, j'arrivais avec la bourse. J'ai ouvert la bourse. Devant les clients, je leur disais, alors monsieur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette petite monnaie de 50 centimes, qu'elle est plus petite que la des ventes. Et c'était vraiment impressionnant voir la clientèle qu'on a ici. Chez nous, en Espagne, elle t'aura volé toute la Piqué dans la porte-monnaie, la bourse entière. Ici, même si je me suis trompée, j'ai donné des plus, les gens me disaient non, madame, c'est pas correct. Voilà, ça, c'est à vous, ça, c'est à nous. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, quoi. C'est cool. D'accord, donc voilà, ça c'était ta première année, les premiers jours ici. Et puis j'imagine que tu travaillais qu'en été ici. Oui. Ça ferme Oui, en à hiver. fin septembre. Fin septembre, ça ferme. Donc... Malheureusement, oui. Ah oui. Donc toi, tu es resté en Suisse? Oui, j'ai resté en Suisse. On a fermé fin septembre ici. Début octobre, j'ai commencé au Moderne à Bulle, que c'était aussi une très belle expérience. J'ai beaucoup appris. C'était vraiment magnifique. Mais je crois que je suis attachée pour cet endroit, non? Mhm. Ça arrive fin mai, et j'ai vraiment besoin des montagnes, j'ai vraiment besoin de revenir. Et c'est ça que j'ai toujours fait, non? Voilà, donc tu es revenu l'année d'après, puis l'année suivante, Que c'était l'année l'année passée. passée. Et puis alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? L'année passée, on discutait un après-midi sur la table ronde qu'on a à la terrasse avec M. Brocard. Elle me disait que voilà, qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle voulait prendre vraiment sa retraite et que l'année prochaine, elle n'allait pas ouvrir. Oh. Alors moi, je lui ai dit que je n'allais pas permettre fermer les moyens. Et en rigolo, mais vraiment en rigolo, j'ai dit, moi, je vais reprendre. Mais c'était vraiment pas sérieux, non? Une plaisanterie, C'était, quoi. voilà, une blague. Et puis, je disais, il va forcément ouvrir. Et on a resté comme ça, fin septembre. On était toujours en train de parler. Bon, on a à 10% pour me donner la bouvette. J'ai travaillé mieux un jour. Elle me disait, bon, là, je te monte 2%. Donc, on a 12. On était la fin de la saison, mais vraiment, on rigolo, non? Cet hiver, comme c'était le Covid et c'était tout fermé, j'ai profité d'aller en Espagne, voir ma famille. Malheureusement, avec tout cet problème qu'on a eu, ça faisait plus d'un an et demi que je ne voyais pas mes parents. Donc, j'ai dit, pour rester ici fermé, j'ai profité, j'ai descendu. C'est comme M. Brocard, elle m'a contacté par email. Elle me disait, bon, Alma, vous allez faire quoi? Vous prenez ou vous prenez pas la bouvette? Alors, je vais juste interrompre là, Alma, parce que tu as dit plusieurs fois Brocard pour le propriétaire donc de cette buvette. Et puis, moi, je m'appelle Borcard. Est-ce que c'est Brocard ou Borcard? C'est Borcard. Donc, c'est vraiment le même nom que moi. C'est le même nom de famille, voilà. D'accord. Alors, ça, c'est quand même drôle qu'on a Oui. le même nom. Bon, encore un petit clin d'œil de la vie, on va dire. OK. Donc là, j'ai vu que c'était vraiment sérieux. J'ai dit, mais Simon, vous êtes sérieux? Oui. Alors, je suis rentrée en mars et j'étais voir un fiduciaire, j'étais voir tout ce qu'il faut aller pour avoir la bouvette. Et puis, je me suis lancée. Je me suis lancée à la piscine et malgré toute cette belle été qu'on a cette année. Mais je suis vraiment contente, ça fait une belle expérience, je suis heureuse d'être là. Oui, mais moi je trouve ça c'est tellement extraordinaire, vraiment. Donc après, ça fait 3 ans que tu es là, tu parlais pas un mot de français, tu arrives là et tu reprends une buvette d'alpage en Suisse. Enfin, moi franchement, je suis très admirative et on sent que tu aimes ce lieu, on sent que c'est pas du pipeau, quoi. C'est vraiment pour de vrai. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si ça amène tellement de fraîcheur parce que tu es vraiment une femme coquette, tu es
Oh, tu as quand même une chemise de... On va faire une photo tout à l'heure. Hein. Tu as quand même une chemise de circonstance, la fin avec les Edelweiss et tout ça. Quand je suis venue l'autre fois, ce n'était pas le cas. Tu étais habillée de ville plutôt, hein? Peut-être un peu plus comme la première fois que tu es montée. Ouais. Mais peu importe. Enfin voilà, moi, ça me bluffe, quoi. Je trouve que c'est merveilleux. Je sais que tu fais aussi, donc tu as tous les plats traditionnels, tu as gardé tous les plats, c'est vraiment fribourgeois, croûte au fromage, macaroni de chalet, les rösti, fondus, et des belles portions, hein, des portions plus que correctes, hein, les prix aussi plus que corrects. Et puis tu m'as dit l'autre jour aussi que tu aimes quand même bien amener aussi de la nouveauté en même temps. Qu'est-ce que tu as fait récemment? Tu peux peut-être nous en parler? Alors, je pense que ça fait du bien pour notre clientèle et pour les personnels aussi d'avoir de temps en temps différentes soirées, différents thèmes. À nous, ça nous motive de faire quelque chose de différent. Et à les clients, ça les fait envie de revenir voir quelque chose de différent aussi. Alors moi, j'avais toujours envie de faire une soirée paella, mais la vraie paella avec la vraie sangria. Et j'ai dit, mais quand même, il manque quelque chose. Je ne peux pas faire ça ici, comme ça. Donc, j'étais voir avec un groupe des Corps des Alpes. Les mélanges étaient vraiment extraordinaires. J'ai dit, mélanger, je crois, les deux cultures. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose plus suisse, non, que les Corps des Alpes. Il n'y a pas quelque chose plus espagnol qu'un paella, sangria. Donc, on a fait la paella dehors. On était vraiment stressés pour la météo parce qu'annonçait des orages, de la pluie. Mais je crois que j'ai bien prié ces jours parce qu'on a eu la chance. Pas un seul goût jusqu'à la fin. Et puis, c'était vraiment magnifique. On avait les Corps des Alpes juste là à côté, la paella en train de se faire dehors. Wow. Et puis, la sangria, tapas. Oh, les tapas. Oh, ¿puede hablar el español un poquito? A mí me gusta entender el español. Habla muy bien. Un poquito, por favor. Qué bueno. Dar las gracias, sobre todo. Dar las gracias por esta oportunidad. Intento hacer lo mejor. ¿Sí? Lo mejor que sé, lo mejor que puedo. Quería trabajar en un sitio suizo. Y más suizo que esto, yo creo que no lo hay. No hay. On va repartir sur le français quand même. Oh, j'adore tellement cette langue. Moi, ça me plaît. J'ai fait 3 mois à Salamanca il y a des années en arrière et j'adore cette langue. Alors, et puis, bon, mais j'adore aussi ton accent en français. Bon, et quels sont les défis les plus importants que tu rencontres là dans cette aventure? Alors, plutôt la météo. Oui. Je crois que ça, on n'est pas un restaurant, qu'on est en passage, comme on dit. Ouais, non, c'est pas sur le chemin. Il faut vraiment venir jusqu'à ici pour venir à Limoy. Donc, quand la météo annonce des orages, des pluies, que ça trompe beaucoup, messieurs, dames, je vous dis que ça trompe beaucoup la météo. Ah oui, elle se trompe toujours. Oui, il ne faut pas regarder la météo, en effet. Donc, je comprends, non? On regarde la météo tous les jours, non, annonce 97% des pluies, des orages, et à la fin, on n'a rien. Oui, alors là, je te rejoins complètement. Arrêtez de regarder la météo. Il faut sortir dehors. Exact. Regarder le ciel. Envoyer des prières. Voilà. Et go, quoi. Et monter à Limoy. Et monter au Moy, absolument là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, c'était ça. Donc, la météo, vraiment... ça, c'est un des défis. Et puis, autre chose peut-être? Personnel, j'ai eu aussi des problèmes. Pas trouver, mais de faire... nous, on dit une piña. On dit en espagnol, piña, c'est ananas. Non, l'ananas, c'est le tout ensemble. Donc, c'était un peu ça, les défis plus grands, former des personnels. On n'a pas beaucoup de temps. On travaille que 4 mois. Donc, les 4 mois, on n'a que 2 mois d'été. Ou 1 mois, vous voyez, cette année. Donc, c'était ça, je pense, le plus difficile à faire. Et visiblement, tu as quand même une personne qui Alors, maintenant, a de la chance. Parce que ce que tu me racontais par rapport au personnel la dernière fois, donc tu avais quelqu'un, qu'est-ce que tu m'as dit? Quelqu'un qui
tombé malade et il Voilà. te fallait quelqu'un pour le lendemain. Voilà. Alors raconte peut-être cette histoire, c'était assez bluffant. Alors au début, j'avais une cuisinière que j'ai ramené un chef depuis l'Espagne, mais ça n'a pas marché. Elle s'est pas adapté, elle n'a pas aimé la montagne. C'est tout à fait On compréhensible. peut comprendre. Hein. Et puis après, j'ai trouvé un monsieur, cuisinière. Elle avait travaillé avec nous l'année passée. Et puis c'était bien parce que ça me permet, jusqu'à maintenant, j'ai faisais cuisine et service toute seule. Donc, ça m'a permis de respirer un Oui. peu, d'avoir une demi-journée congé. Ah. C'est déjà quelque chose. Mhm. Donc, tout d'un coup, elle était toujours un peu malade. C'est vrai qu'elle a des problèmes de santé. Et tout d'un coup, après 12 jours congé, elle m'appelle un mercredi soir. Normalement, elle devait venir jeudi pour me dire qu'on arrête jusqu'à 18 août. C'était, voilà, jeudi. Les jeudis, on était complet d'heures et dedans. Oh. Vendredi aussi. Mm. Et les samedis, c'était la soirée paella avec les corps des Alpes. Oh non. Alors, j'étais vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Mhm. Parce que moi, je pense si j'ai pas assez de personnel pour donner un bon service, c'est pas joli. C'est pas joli de faire attendre beaucoup à les clients, que les choses sortent pas bien ou que je peux pas donner le temps qu'il Mhm. faut à chaque table. Je pense que Oui. ça, c'est vraiment important Mhm. dans notre domaine. Donc, elle avait une voisine ici à Tsuatso qu'elle garde des chèvres, des vaches il y a longtemps. Et elle est passée avec sa mère, ses sœurs, boire un café. Et puis, moi, ça fait des jours que j'ai cherché sur Internet à Nevis. J'ai appelé au chômage pour voir s'ils avaient du monde. Mhm. Mais je ne trouve jamais. Qui n'a pas de voiture, elle n'est pas motivée. Ça arrive à un point que moi, je ne demandais pas d'expérience. Je voulais juste une personne motivée pour faire ça. Et puis, moi, les montrer, quoi. Donc, voilà, elle était cette fille en train de boire un café. Je l'ai demandé. Après, bouche-oreille, ça se fait plus que n'importe quel marketing. Elle m'a dit, voilà, c'est ma mère. Elle est ici en vacances. Elle peut te donner un coup de main jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un. Tu veux qu'elle vienne quand? J'ai dit, alors, je ne vais pas dire aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, dès demain matin, si elle peut venir, avec grand plaisir, là, Wow. tout de suite. Donc, elle était contente. Elle arrivait avec sa fille aussi. Donc, c'était bien parce qu'on avait un week-end vraiment chargé. Oui. Et ça a tout bien passé. C'était magnifique. Ils se sont super bien adaptés. Sont incroyables. Et travaillent hyper bien. Et finalement, je peux dire que j'ai vraiment une équipe de choc. D'accord. Donc elles sont encore là? Sont encore là Oui. jusqu'à la fin de semaine. quelque D'accord. part. Donc après, tu dois de nouveau trouver quelqu'un? Ou J'ai déjà tu as trouvé. déjà trouvé? J'ai Oui. déjà trouvé. Donc là, ça me permet aussi d'organiser un peu voilà, les plannings pour avoir tous des jours congés, des repos. Et pour moi-même aussi, ça Oui. me permet de faire des autres choses à côté. Hein, non? Mhm. On croit que il y a des moments que je me suis dit, j'étais bien comme employé. Mon salaire à la fin des mois Ouais. est tranquille. Ouais. Est-ce que tu as des moments de découragement parfois? J'ai eu. Oui. J'ai eu. Et puis qu'est-ce que tu as fait dans ces Quand, moments-là? quand on voit la météo, hier par exemple, hier dimanche, nous, 1er août en plus. 1er août, pour nous les dimanches, c'est les jours plus forts. On arrive à faire 45 couverts à midi. Et puis hier, on a eu 5 personnes. Oh. Alors ça, c'est vraiment démotivant. Et tout pour la météo, voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai des petits moments de descente anémique, de morale, Oui. que ça se fait penser, non? Il y a beaucoup de choses à payer, il y a le loyer, il y a les salaires, il y a plein de choses. Et je me dis, Comment je vais faire? comment Quoi? je vais faire si je n'ai pas de clientèle? Mais ça me fait, voilà, 5-10 minutes. D'accord. Je ferme les yeux. Je pense bien à mon objectif
que je veux donner l'émoille un nom plus grand, non, d'arriver plus loin avec cette buvette. Et puis, je pense à Mexique, mes vacances en novembre. Je ferme les yeux, je me trouve sur la plage avec un mojito dans la main, 35 degrés. Alors, j'ai dit, hop, on y va. On y va. Heureusement, on était complet les soirs, hier pour le 1er août. J'avais fait un menu spécial, différent sur la carte, avec des choux bling, jambon à l'os, on a fait gratin, et puis des tomes de chèvre armaillés pour l'apéro, tarte au vin cuit, meringue pour les desserts. Oh, wow. C'était vraiment un menu Là, fermé. c'était suisse. Oh, Ouais, c'est le bah, 1er bien août sûr, quand même. bah, voilà. Et je crois que j'ai acheté des feux artifices pour mis feu à toutes les chalets, toute la... On a fait des feux artifices. J'avais acheté des petits cadeaux pour les enfants, des bengales. Oh, t'es chou. Et c'était vraiment un moment spécial. Pour moi, c'était ma première fête, on peut dire, nationale. Et puis, on a éclairé tous les ciels avec cette feu. Wow. Il était tout le monde dehors. Et c'était vraiment chouette, quoi. Et puis, est-ce que tu as d'autres projets qui sont prévus ces prochaines semaines que tu veux annoncer à nos auditeurs pour peut-être en faire venir quelques-uns au Moy? Avec plaisir. Oui, j'aimerais bien. Comme la dernière fois, j'ai fait les Corps des Alpes avec la paella. La prochaine fois, je veux faire la raclette, mais dehors avec les feux original au bois, avec des flamencos. Ah, voilà. Je trouve, voilà, C'est j'essaie à l'inverse. D'accord. La nourriture suisse, mais un peu la musique de chez nous. Oui. Je n'ai pas encore la date, mais tout ce que j'ai fait, on publie sur Facebook, Instagram, au petit magasin de Nérivu et puis à la poste de Alveuve. En tout cas, vraiment, vraiment bravo. Et puis, n'importe qui veut venir ici, il y a pas que Alma et la buvette Limoy qui sont exceptionnelles, mais il y a tout, effectivement, l'endroit. Il y a une énergie ici qui est... Il y a quelque chose de spécial, quoi. On est vraiment, je dis, qu'on est derrière de tout. C'est vraiment un petit coin que pas tout le monde connaît parce que j'ai beaucoup de clientèle. Voilà, nous, on est derrière les Paco, derrière les Molaisons et derrière la Dentelisse. On se trouve vraiment dans cette petite coin. Et tout le monde me dit qu'il connaît très bien l'autre côté de Molaison, l'autre côté de la Dentelise, que c'est vraiment magnifique, mais c'est différent, non? Donc, je pense que toute cette énergie, ça vient un peu de tout ça, non? Après, c'est une buvette que ça existe depuis longtemps. Et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, cette chalet. Peut-être tu peux raconter un peu l'histoire du chalet. Tu la connais ou il y a des anecdotes aussi là-dessus? Bah, à l'ancienne, c'est les propriétaires qui étaient nés, toujours, la famille. Il avait des vaches, faisait les fromages. On fait toute la décoration que nous, on a à l'intérieur, qu'on a essayé de garder, voilà, les vrais chalets d'alpage, non? Toute cette décoration, ça vient de ces moments-là, non? Les chalets datent du cycle 17. Alors, si je vais arriver à dire bien, 17e siècle? Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment ancien. Et puis, j'ai eu aussi des clientèles qui sont travaillées ici, avec les vaches, avec les bétails. Et des personnes âgées de 80, 90 qui me racontaient ces histoires quand c'était de 6-7 ans, qui avaient 6-7 ans, qui travaillaient ici pour la famille. Et tu sais depuis combien de temps c'est une buvette alors? 2000. Alors, le propriétaire, il a tenu ça pendant 9 ans. Et avant, c'était un couple. Ils sont tenus pendant 19 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça ferait genre une trentaine d'années que c'est une buvette. À peu près, avant, c'était un chalet d'alpage. Oui. Et puis, alors aujourd'hui, il reste quoi comme animaux là? Alors, j'ai mes belles poules. Oui. Qui travaillent trop bien. Nous donnent tout ce qu'on fait avec d'œufs. C'est des poules d'ici? C'est des poules d'ici. Oui. Donc, moi, j'ai dit que pour la tarte au vin cuit, le secret, c'est les poules. C'est les poules.
Et puis, bon, après, il y a des vaches, des génisses autour, mais pas au chalet. Pas au chalet, d'accord. Mais elles sont là, on les entend en tout cas, mais Ouais, il n'y a plus de bêtes dans Non, le chalet non, non. maintenant. Et puis peut-être encore une chose, on peut dormir ici aussi, c'est juste? On a un petit chalet aussi qu'on loue à 34 francs la nuit par personne, 19 francs pour les enfants, avec les petits déjeuners. D'accord. Et moi, j'ai resté l'été passé et c'était vraiment une expérience magicale, on peut dire. Ah, tu Non? t'étais installée là, dans Voilà. le chalet, tu faisais pas les trajets. J'ai resté ici. C'était juste après le confinement qu'on avait vécu. J'habitais dans un petit appartement. J'avais pris, c'est pas combien de kilos, je crois comme tout le monde. C'était un studio. J'ai passé de salon à la cuisine, Oh. chambre, cuisine, salon. Donc c'était toujours... Et puis rester fermé, loin de la famille, loin de les amis, c'était vraiment comme tous, on a passé des moments compliqués, non? Oui. Alors pour moi, me trouver en pleine nature, pas de bruit, pas de voiture, que les cloches des vaches et la nature en pleine, quand la pleine lune, c'est magnifique. Ah, ouais. Ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Et de temps en temps, là maintenant j'habite en Rive, mais de temps en temps je reste ici. Tu dors ici. Ça te ressource. Ça fait du bien, Oui. je pense. Et là, tu peux accueillir combien de personnes? 5. 5. Et c'est un dortoir ou c'est C'est un petit chalet, un duplex. Mhm. On a une salle de bain et douche qui d'accord. sont tout neufs, on vient de Ah, oui. refaire. Et puis en bas, il y a des lits, un petit salon, cheminée, et en haut, on a des lits aussi. Ok, donc dans ce chalet, il y a des gens, par exemple, qui pourraient manger ici, puis tout d'un coup te dire, on dort là? Alors, oui, on a eu des clients qui viennent manger et puis pas envie de descendre pour rester ici dormir, il n'y a pas de souci. C'est mieux de réserver en avance, comme ça on prépare tout. On laisse les petits bois coupés, les linges et tout prêt. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait des menus spéciaux avec un prix spécial pour les grands groupes. On réserve les chalets, même la bouvette, les restaurants, pour des repas d'entreprise, pour des anniversaires, mariages, fêtes famille. On peut accueillir dedans 25 personnes. Donc, on réserve vraiment la D'accord. bouvette pour cette groupe. On fait un menu spécial et puis des fois, c'est beaucoup plus simple. Oui. C'est un endroit magnifique pour rester. Il peut faire les bruits qu'il veut. Il n'y Oui. a pas de voisins à déranger. Par contre, du coup, pour dormir, tu disais qu'il y a 5 places dans le chalet. Tu peux Oui. pas avoir vraiment beaucoup de monde qui dort, Voilà, du coup. c'est ça. Par contre, une famille pourrait réserver le chalet pour elle. Oui, ou oui, ça. bien sûr. Donc voilà, on arrive à la fin. Je te remercie de m'avoir accueilli ici. Je sais que c'était une journée particulièrement bouleversée aussi pour toi, avec un petit souci avec ta sœur. Enfin, tu as dû descendre, remonter, et puis je te suis reconnaissante de ne pas avoir annulé, et puis qu'on ait pu partager ce moment délicieux. Et je souhaite que plein de monde vienne te voir. Je souhaite que la météo soit clémente tout le mois d'août et tout le mois de septembre. Bien. Et que tu sois encore là l'année prochaine. Et en tout cas, moi, je vais revenir, ça c'est sûr. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup à toi pour cette opportunité. Et je vous remercie aussi à toute notre clientèle d'ici, de les coins et qui vient d'ailleurs, de la clientèle qu'on a de toutes les années, les nouveaux qui viennent nous découvrir. Et je vous remercie aussi l'acceptation que j'ai eue de sa part. C'est pas facile, je comprends, non? Un étranger qui était dans une bouvette d'alpage. Mais j'essaye de garder vraiment l'esprit de qu'est-ce que c'est. Mais on ne peut pas ne pas t'accepter, enfin, c'est pas possible. Mais en tout cas, j'espère que personne t'a jamais fait sentir que tu n'étais pas la bienvenue ici, parce que ça serait c'est juste pas possible, que tu rayonnes tellement et c'est un plaisir. Plein succès. Et merci à vous de nous écouter, de suivre Bibloom Podcast. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
Et si toi aussi, tu as fait un virage à 180 degrés dans ta vie ou qu'il y a quelqu'un de ton entourage dont le parcours est inspirant, contacte-moi par mail à diane@bebloom.ch et je me ferai un plaisir de venir cueillir ton histoire et la partager avec les auditrices et auditeurs de Bebloom Podcast.